Je pense que ça restera aggravé à très longtemps le tournoi international donc cadet que le district organisait avec la préfecture. Et je pense que ça a été vraiment un grand tournant dans la vie du district. Voilà, je pense que c'était un événement que tout le monde se souviendra très longtemps encore. Même moi, à ce moment-là, j'étais pas président de club, j'étais qu'un dirigeant. J'ai accepté aussi de m'investir dans cette organisation-là. Voilà, mais c'était sur la fin. Et je pense que même aujourd'hui, je connais des gens qui ont participé et qui en parlent encore aujourd'hui, qui ont encore des souvenirs, et leurs grands souvenirs, c'est ça. C'était vraiment une grande, une fierté pour le district, voilà. Et c'était tout un département qui était vraiment mis pendant une semaine, mis pendant une semaine, parce que il y avait ce qui rendait populaire ce tournoi, et puis qui rendait, comment dirais-je, festif aussi ce tournoi. C'est qu'il y avait donc les équipes de club, mais il y avait les équipes de ville. Il y avait des villes de 92 qui étaient engagées il y avait deux tournois dans un, quoi. Il y avait celui des grands clubs, hein, puisque pratiquement, que ce soit Benfica, Arsenal, enfin tous ces grands clubs-là sont passés, voilà, sont venus, et il y avait tous les clubs de ville, donc comme Nanterre, comme Montrouge, comme enfin tous ces Courbevoie, tous ces villes-là étaient représentées par un tournoi aussi en marge du grand tournoi international. Et je pense que ça restera aggravé longtemps. De mémoire, j'ai dû en faire 3 ou 4. Voilà, je dirais le seul regret, c'est que ça n'a pas été continué dans la suite des successions des présidents de district. Et voilà, parce que je pense que c'est un tournoi renommé et une fierté d'avoir pu participer à ce tournoi. Globalement, avec tous les clubs étrangers qu'on a pu côtoyer, on avait à chaque match, un cadeau personnel de chaque club. Et voilà, je dirais c'est le geste symbolique, mais qui est marquant. Donc toutes les équipes que j'ai pu faire étrangères, je suis reparti avec, chaque fois avec un petit cadeau souvenir. Alors c'était pas forcément grand chose, mais au moins c'est la marque de sympathie. Donc les 3 arbitres partaient avec un petit cadeau souvenir. Et puis voilà, c'était sympa. Et puis je dirais la cerise sur le gâteau, c'était la soirée de la remise des récompenses, où là c'était vraiment très grandiose, festif. Et voilà, c'est là qu'on s'est tous retrouvés. Il n'y avait plus de personnes sur le terrain. Et voilà, c'était vraiment une belle aventure et une super belle organisation. Donc il a 1 an d'organisation. Et franchement, voilà, si on pourrait un jour refaire, franchement, ça serait volontiers que je reparticiperais, bon, avec d'autres fonctions, mais je reparticiperais à cette manifestation-là. Alors c'était un gros événement qui demandait beaucoup d'organisation, qui demandait une organisation particulièrement pointue. Et pour lequel on a quand même réussi à avoir des équipes telles que Benfica, telles que Barcelone, donc des très grosses équipes. C'était un tournoi qui était vraiment quelque chose d'important pour tout le monde. Je sais que, moi je l'ai arbitré, mais je sais que les arbitres attendaient impatiemment tous les ans le tournoi international cadet, parce que ça leur permettait d'échanger avec les dirigeants des équipes étrangères, et puis c'était quand même une grande convivialité. Et c'est vrai que le jour où le Conseil général n'a pas pu continuer à assurer donc une partie des dépenses, ben malheureusement on n'a pas pu continuer à l'organiser, et effectivement tout le monde l'a regretté. C'était un événement d'une très grande importance dans les Hauts-de-Seine. La première fois, on m'a nommé chef de délégation pour accompagner une équipe japonaise. C'était une école basée sur le football, avec l'école et football, qui était venue en France faire une expérience de tournoi. Ça a été 4 jours d'appréhension, pas d'appréhension, de connaissance d'un esprit japonais. Et c'est vrai que quand on est français, il faut vraiment connaître
cet esprit-là pour comprendre les Japonais. J'ai vu des choses, que ça soit à table, que ça soit à la sortie des vestiaires, que j'avais jamais connu avec, malheureusement, une équipe française. Même les meilleurs. Un groupe, une équipe japonaise, quand elle quitte son vestiaire, c'est tout juste si les joueurs ne se battent pas pour savoir celui qui ramène, qui nettoie le mieux, qui fait. C'est une expérience et à l'intérieur de ce tournoi, c'était très bien. Je crois que c'était l'année où les Américains ont gagné. Donc faire un tournoi avec des Brésiliens, des Américains, alors des Brésiliens dans le football, ça parle, des Italiens, des Espagnols, ça parle, mais le faire avec des Américains et des Japonais dans les années 98, 97, c'est vraiment quelque chose de fantastique. J'étais à double titre parce que j'étais éducateur au Racing où on faisait le tournoi et en même temps je travaillais au Conseil général des Hauts-de-Seine à la direction des sports et c'est nous qui avions en charge aussi l'organisation du tournoi. Donc on a plein de bons souvenirs. J'ai surtout en mémoire le stade Yves du Manoir plein le lundi de Pâques pour une finale, si je ne dis pas de bêtises, qui était, je crois, Real Madrid AS Roma. Donc c'était aussi bien. Il y avait à côté le trophée, je ne sais plus si on disait tournoi, le trophée du professeur Coin qui permettait aussi à toutes les équipes des Hauts-de-Seine de faire un tournoi. Puis l'idée était bien parce qu'on jouait sur plusieurs terrains du département, puis les finales se faisaient au stade Yves du Manoir et puis quelques matchs de classement aussi à Charles-Péguy, à Colombes. J'ai été marqué par les gens de Benfica, pas les joueurs, par l'encadrement de Benfica. Je ne sais plus c'était quelle année ce tournoi-là, mais bon, puisqu'on avait même fait, le responsable des cadets avait fait une conférence, je crois d'ailleurs qu'on l'avait fait à Clairefontaine, mais je l'avais vu moi en dehors, sur le professionnalisme et la façon qu'ils avaient de travailler. Je pense qu'ils étaient de 10 ans en avance sur beaucoup de pays, notamment sur la France, parce qu'ils avaient une véritable réflexion sur comment on travaille avec les jeunes. Et d'ailleurs, c'est pas... Après, je ne suis pas étonné de voir qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs portugais qui entraînent un haut niveau, parce qu'ils ont une approche du foot et du foot chez les jeunes qui n'a rien à voir avec ce qui se pratique en France ou dans les pays à côté. Ouais, c'est peut-être les gens de Benfica. Et ils étaient déjà aussi pros avec les cadets que si ça avait été l'équipe senior. Je pense que pour les jeunes, enfin même j'en croise encore quelques-uns, pour eux c'est un bon souvenir parce que c'était quelque part une mini, parce qu'il y a même eu des Brésiliens à un moment donné, c'était une mini Coupe du Monde parce qu'ils étaient vraiment pris en charge de A à Z, ils étaient logés à l'hôtel et tout, et de l'intérieur c'était c'était une véritable organisation. Et moi j'avais eu la chance en tant que joueur de faire quelques tournois, donc je ne vais pas dire que je n'étais pas étonné, parce qu'il y a aussi beaucoup d'endroits en France où il y avait des très bons tournois où j'ai eu la chance de participer, mais pour un joueur c'est des gros souvenirs, parce que c'est vraiment... le département des Hauts-de-Seine et le district avaient vraiment mis les moyens pour que ce soit un vrai tour. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, j'avais avec mon directeur de l'époque, Michel Bess, en 98, on avait réussi in extremis, de par la qualité du tournoi, du plateau présenté et tout, on avait réussi à incorporer le tournoi dans les 10 tournois qui étaient labellisés France 98 sur l'année. Donc ça prouvait aussi que c'était quelque chose d'exceptionnel pour tout le monde, pour les joueurs, mais surtout pour les habitants. D'ailleurs, ça manque. Après, pour des jeunes, quand tu joues le dimanche devant 34 spectateurs, dont 28 qui sont de ta famille, et que tu passes à entre 2000 et 6000 personnes, j'imagine que ça peut faire un choc émotionnel qui peut être terrible, parce que, on va dire, ça te surexcite dans le bon sens, comme ça peut te faire tomber. Donc c'est vrai que c'est exceptionnel.